présente. Je suis Hélène Gobin. Je suis la My name is directrice Hélène des Gobay, communications et des and campagnes. I'm in charge of Director of Je vais Communications and peut-être changer Campaign and Development and Peace. l'image du PowerPoint pour qu'on puisse montrer aux gens l'interprétation. And we just want to inform you that we have the interpretation. Alors, vous Oh, avez so l'interprétation before dans le bas we de votre écran begin, sur you l'icône du can globe pick the en bas qui est interpretation ainsi at the votre langue. bottom Si of vous ne your voyez pas, vous screen cliquez sur and click on l'icône the little avec les globe trois petites flèches, icon, puis vous allez avoir bottom of the screen. interprétation. If not, it's Nous sommes three en little mode dots. You webinaire, click on donc it and you pick nous vous demandons interpretation. So we are in d'inscrire webinar vos mode. questions So dans we'll ask you to post question your and answer. questions in the question Vous and voyez, answer il va être section. l'écran ici, donc vous pouvez poser vos questions So that's where you aux can panélistes. ask your Et à la questions toute fin, to quand the vous allez panelists. fermer And at the la very end, rencontre, vous when allez avoir, you'll close on va vous demander when we de will participer à close un sondage pour the évaluer le webinar, webinaire. you'll be Et nous asked to vous demandons participate in a survey d'y répondre, s'il vous to plaît, evaluate the webinar. en plaisir, parce que ça nous And we permet de nous really améliorer appreciate et de, your feedback because that's the best way to d'avoir des commentaires improve sur les contenus our également. work, and also it's important to Alors, get French your English comments on the interpretation, content. click on the globe So icon at the French bottom of your English screen and interpretation. choose your language. If you don't see it, click on three dot icon. Question to the panel. Type your question in the Q&A. You have the Q&A open in the box at your right. And at the end, a survey will appear on your screen. After the webinar, please answer it to tell us how we did. Alors, donc, je vous souhaite tous et toutes la bienvenue. So welcome to all of you this Saturday afternoon. I'd like to thank especially the panelists who are with us. Thank you for your availability, since we know that you have very important work to do in your country. However, thank you for being with us to help us better understand the situation in Palestine presently. I will invite Luke Stocking, Director of Public Engagement, to welcome you more formally and open up with a prayer. Luke, thank you, Hélène. Thank you, all of you. Thank you for being here this afternoon. When we began the preparation for this webinar, there was no ceasefire back then, so it's a good step in the right direction, but there's still a lot to do. Thinking of the words of Pier Battista Pizzaballa, the Patriarch of Jerusalem, and of our main partner, he declared clearly, it's a good news. We're very happy, and it's a first step, a first phase, but there will be many others to come. There will be also other obstacles. But for the time being, we need to rejoice, because this step will bring us more trust and a new hope to the Israeli and Palestinian population. And now we see something new and something different. We're very honored today to welcome our guests who will help us reflecting on the different steps that we may take and to progress, to go on with this new hope. So before I give the microphone to Hélène, I'd like to make a land acknowledgement and a brief prayer. I'd like to acknowledge that the National Office of Development and Peace, Caritas Canada, is located on Indigenous land that has never been ceded. Acknowledge the Kainanaga Nation as a guardian of the waters and the lands where I'm standing today. Montreal is historically known as a place for gathering for many First Nations, and today
an indigenous diversified population as well as other peoples are living in those lands. And let us pray now, God of love, we ask you to bless our gathering today and all those efforts for justice and peace in Palestine. All those efforts that those who are here accomplished and keep on accomplishing every single day. May that time that we spend together bring us closer to the next steps. May it gives us the courage to go on with a new hope today and for the future. Amen. Thank you, Merci beaucoup. and thank you to Alors, all of you for permettez-moi being here. d'introduire le Thank you, père Luke. Bachar I'd like to introduce Fawalde. now Je m'excuse, the mon père, Father si je Bashar mentionne, Fawalde, je prononce mal votre and nom. I apologize Il est if né I'm du père not Bachar pronouncing it Fawalde avec correctly. l'Église catholique en Terre So, Sainte, remonte bien avant son Father ordination en Bashar's 2014. connections to the Enfant, il a Catholic fréquenté Church une in the école du Holy Retour Land jusqu'à goes la back fin to et dans way sa before his jeunesse, il a ordination obtenu in un baccalauréat en 2014. théologie et en philosophie au As he séminaire was latin young, in de his youth, he situé gained à a Bet bachelor's degree Jala. in Il est theology le and fondateur et philosophy from the directeur de Latin Nader Seminary El in Haya, une Béjala. station de radio He's the communautaire en founder ligne. and director Depuis of Nad El 2021, il est Haya, curé de online Taipei, community une des radio dernières villes station. Since palestiniennes de majorité 2021, he chrétienne. has been À ce the titre, parish il a priest for publié une Taipei, déclaration one of the commune last remaining avec d'autres Palestinian prêtres towns dénonçant with une a attaque de colons israéliens contre sa ville predominantly qui a Christian également été population. publiée sur notre In his site web en capacity, he février issued a dernier. joint statement Mon with père, la other parole priests vous est libre. denouncing an Israeli settler attack to his town, which was published on our website this past July. The floor is yours. Oui. Ouais. Ok, bonjour à tous, à toutes. Ah! Je parle So, français, mais hello, je ne sais pas si hello c'est everybody. le I webinaire speak en français. C'est French, pourquoi but I don't know whether the je webinar continue should en be in anglais. French or Donc, English. That's why I je prepared parle my en anglais et presentation après on in va English. discuter But we can speak, we can make the presentation in English and then answer your questions in both languages. Parish priest in Taipei since 21, as Helen said. I'm here in Taipei, the only and the last village, all 100% Christians. What's Taipei facing? It's all the villages and cities in all around West Bank in area C and A and B. It's facing is the same of the settlers going against the inhabitants of the villages and the cities of West Bank, as we call now Palestine. Taipei, it's very ancient city. Taipei is very important and necessary because when we are talking about Taipei, we are talking about that Jesus visited Taipei. If we open St. John Gospel chapter 11, verses 54, we can see that Jesus left Jerusalem after the resurrection of Lazarus and came to the nearby of the desert to the city called Ephraim, and here is Ephraim. And you can see in the PowerPoint the ancient church that attacked by the settlers behind the church, just 3 meters between the wall of the church and the church itself, by the settlers when they burned the fire behind the church and beside the cemetery. This church is called St. Joe Church, or we can say it in Arabic, Al-Khadr, a church that means the green, who give us the life and who give us and protect our life. So this church is from 5th century. And unfortunately, we are facing these kind of tactics and attacks by settlers themselves since 2023. If we are talking about our problems, we can go to the next slide. If we are talking about our problems, we are talking about the first attacks by the settlers in the 2023 after the 7th of October, when the settlers came and hit our people in the season of harvesting, as the same season that we are doing now. Because after 15th of October until 15th of November, this is the season of harvesting for the olive trees. Donc, plusieurs, en fait, intimidations et attaques. Ces agressions consistent dans faire paître du bétail, par exemple, dans les oliveraies, allumer des incendies comme celui qu'ils ont
partie derrière l'église, là où il y a le cimetière. Et puis, simplement le fait d'arriver, d'occuper ces sites, de chasser les Bédouins. Et Taipei est composé de 3 régions, région A, B, C. Donc, depuis l'ouest de Taipei jusqu'au centre de Taipei, c'est la zone A. Et ensuite, on a la zone B et la zone C. Et quand on part de la paroisse de Taipei, de la zone A, la zone B, jusqu'au jardin des fermes, c'est ce que l'on voit ici dans les photos. Donc, tout cela, ça, ensemble, ça représente la zone A et B. Et d'après la déclaration d'Oslo, la zone A et B ne peuvent pas être transitées, disons, sans une autorisation de la part des autorités palestiniennes. Mais malheureusement, tout cela n'est pas respecté. Nous ne sommes pas du tout en sécurité. Donc, pour revenir à 2023, lorsque les colons sont sortis de leur territoire et se sont rendus jusqu'au site où les Bédouins habitaient, ils ont chassé tous les Bédouins. Ça, c'est la première étape. Ils occupent les terres, ils amènent leur bétail et ils chassent ceux qui sont là. Et de là, ils commencent à planifier comment ils peuvent attaquer également les gens qui vivent là. Donc, ils commencent par faire paître leur bétail. Et on voit ensuite dans les images suivantes les fermiers les agriculteurs en fait, qui ont été attaqués alors qu'ils étaient en train de récolte d'olives. La deuxième attaque, c'était donc en 2023, toujours lorsqu'ils ont attaqué un bus d'étudiants de l'école. Et on a eu beaucoup de chance que ce bus était vide parce qu'ils ont tout cassé. La troisième attaque, c'est en 2024, lorsque un de nos paroissiens qui vit à Jérusalem, qui est originaire de Taipei, mais qui vit à Jérusalem parce qu'à carte d'identité, il lui impose de vivre là. Et donc, il est venu à Taipei pour visiter sa famille et l'ont frappé avec des barres en fer et il a dû être hospitalisé dans l'ouest de Jérusalem, à l'hôpital. Donc, on peut voir dans ces photos une des attaques des colons qui ont attaqué cet homme et cette femme, qui sont une famille qui vit dans cette région-là, qui était sur leur terre et étaient allés récolter des olives et ils les ont frappés avec des barres. Et la quatrième attaque, c'était en juillet de cette année. À ce moment-là, on peut avancer. À ce moment-là, ils ont envoyé leur bétail et ils ont allumé des feux dans les terres vides. Et après ça, ils ont également mis le feu aux autos. Alors, dans cette région, il n'y a aucune intervention policière ou de l'armée qui permet de nous protéger. Alors, vous voyez que les feux ont été allumés dans le quartier et c'est juste à côté de l'église orthodoxe. Et après tout ça, on a organisé une journée de solidarité avec les leaders des églises, les patriarches de Jérusalem, et tous les leaders des différentes églises sont venus en mission diplomatique le 14 juillet. Le 18 juillet, Monsieur Michael Kabi, ambassadeur des États-Unis, est venu également. Et il a cancellé ensuite sa visite avec la mission diplomatique, donc il est venu plus tard parce que il avait reçu de la pression de la part de son bureau à Washington. Et donc est venu plus tard et ça, ce sont des photos qui ont été prises au moment de la visite diplomatique dans cette
région après l'attaque, après les autos qui avaient été mises à feu. Également, d'autres techniques d'intimidation sont celles d'écrire, de faire des graffitis sur les maisons. Et ça, c'est vraiment la tactique des colons, toujours les mêmes. Donc, mettre le feu, envoyer leur bétail pour paître et détruire la végétation et frapper les gens et même tuer des personnes. Jusqu'ici, on a eu de la chance de ne pas avoir eu des décès à cause de ces attaques, mais on est vraiment à la limite. Alors, il faut qu'on mette davantage de pression à travers les moyens diplomatiques, à travers vos organisations, pour obtenir davantage de protection, de sécurité et aussi mettre des limites aux gestes de ces colons fanatiques, car ça menace très sérieusement la paix, la justice, la sécurité. Après, après l'épisode des autos qui ont été brûlées, un de nos invités était le ministère des Affaires étrangères d'Allemagne et il a visité cette municipalité, l'église Saint-George, et il est venu également visiter les personnes qui vivent dans les maisons qui avaient été attaquées par les colons. Et donc, c'est là qu'on a pris ces photos avec donc les graffitis sur les murs et les tactiques d'intimidation. Alors, que fait l'Église maintenant face à ces attaques? L'Église fait quelque chose peut-être de petit, mais qui peut avoir une portée très importante. Alors, ce que l'on fait, c'est que l'on ne réagit pas, on n'a pas réagi, parce que c'est nous l'action. C'est-à-dire, comme l'Église nous l'enseigne toujours, nous devons être l'action, nous devons incarner l'action. Il ne faut pas qu'on s'attende que ça vienne d'ailleurs. Et il faut essayer de faire des choses, de suivre des initiatives nouvelles qui soient pacifiques et morales. Et c'est pour ça qu'on parle des attaques des colons. On en parle avec les missions diplomatiques. Et ici, dans cette autre image, on voit l'église Al-Hadr qui a été brûlée également par les colons. Et ce n'est pas un site archéologique. On célèbre la messe, là, on célèbre des baptêmes, des mariages. Et cette église a été brûlée. Et donc, on organise également la procession du dimanche des Palmes. Et donc, c'est une église que l'on utilise régulièrement. Alors, elle a été attaquée également et on voit à côté également une auto qui a été mise à feu. Alors, c'est juste quelques images qui vous montrent ce que l'on endure dans cette occupation. L'idée, c'est de montrer ces situations, mais également de vous faire comprendre, ce que l'on vit. On est originellement des chrétiens. Tout est né ici. Nous sommes la première communauté chrétienne dans cette ville et le berceau de la chrétienté dans le monde. Et donc, nous sommes les enfants de cette église et de cette ville vidée. Et jusqu'à maintenant, pendant ces dernières 75 années, on attend toujours la libération et l'indépendance. Malheureusement, on se rend compte que c'est difficile malgré toutes ces années. On se rend compte aussi que l'Église fait un excellent travail à travers la paroisse. Malgré le fait qu'on est une petite communauté, on est à peu près 1000 personnes. Différentes familles ont quitté Taipei, ont quitté pour les États-Unis. Le mois dernier encore, il y a des paroissiens qui ont quitté Taipei pour aller en Espagne, aller s'installer en Espagne parce que la situation est trop dangereuse. Et beaucoup d'autres sont partis pour les États-Unis.
Et maintenant, plusieurs familles préparent leurs papiers pour pouvoir quitter notre ville parce que on ne se sent pas en sécurité. On n'a plus de maison, on n'a plus de salaire. Et c'est ça la situation dans cette région et dans notre patriarcat latin. Alors, on essaie de créer des emplois en collaboration avec un projet d'Université de Bethléem, avec Caritas Jérusalem et le patriarcat latin, et ainsi que toutes les organisations à l'extérieur de la Palestine et organisations internationales pour essayer d'aider les personnes qui ont perdu aussi leur emploi depuis le mois de septembre, le mois d'octobre. Et donc, on essaye de trouver des emplois pour ces personnes qui ont perdu leur travail et donc pour leur permettre de gagner un salaire minimal. Et puis, on veut également essayer d'offrir une certaine stabilité aux gens pour qu'on puisse rebâtir. Et par exemple, sur ces terres, il y a une propriété pour construire des appartements qu'on est en train de finaliser dans la première phase, 5 appartements. Et pour la deuxième phase de construction, il y aura une autre quinzaine d'appartements qui seront construits pour un total de 20. Donc, ce sont les initiatives euh, que l'on poursuit et pour lesquelles on a besoin de votre soutien. Soutien pas juste financier, mais également vos prières. Et ici, on voit également la célébration de la journée de solidarité avec nos collaborateurs. Donc, depuis le 9e siècle jusqu'au 21e siècle, on est encore là. Et c'est assez unique de voir les leaders de différentes églises qui prient ensemble. Et c'est vraiment quelque chose d'historique. C'est un signe d'unité. Ça s'est jamais produit pendant ces 15 siècles. Et donc, c'est un signe très fort, non seulement de solidarité, mais d'espoir, malgré la situation dramatique que l'on vit. Vous voyez dans les photos, en dessous de la mission diplomatique, vous voyez le site des Bédouins, vous voyez le cimetière et également là où le feu a été mis juste à côté de l'église. Qu'est-ce que l'on demande? On demande que les attaques soient documentées par des photos, des vidéos, puis transmises, diffusées aux organismes diplomatiques et de défense des droits de la personne. Jusque-là, on est encore exposé aux attaques des colons. On a des situations vraiment dramatiques, mais malgré tout, nous continuons à garder notre espoir. Et c'est ce que font les églises aussi, essayer de bâtir des maisons pour les gens, essayer de leur donner du travail. Et on estime que les voies diplomatiques, c'est la meilleure façon de mettre de la pression sur le gouvernement israélien pour freiner ces attaques des colons. Si un jour cette terre se vide, tout va être perdu pour la chrétienté et c'est une terre sainte. Ce serait très, très triste parce que maintenant c'est une terre de mort et c'est une terre qui attend la résurrection. Alors c'est un appel à l'action pour amener de l'espoir dans nos cœurs, dans le cœur de nos gens, de nos enfants, pour les encourager à créer quelque chose de vraiment spécial. C'est l'initiative que l'on a fait en créant l'académie de football, l'académie de musique et l'académie de danse palestinienne. Donc ce sont des petites idées, petites initiatives, mais ce sont des façons de résister aussi, car nous sommes des chrétiens palestiniens dans la foi, unis dans la foi, unis dans l'amour. C'est ce qui nous fait résister. Et nous pouvons malgré tout continuer à aimer les autres et même nos ennemis qui posent des gestes comme ceux-ci contre notre peuple, contre nos maisons, contre nos lieux de culte. Et malgré toutes les attaques dont on a été témoin.
malgré tout cela, on a continué à planter des nouveaux arbres, des nouveaux oliviers, plus de 70 nouveaux arbres, nouveaux oliviers. Alors, merci de votre écoute et je vais vous quitter avec ce petit vidéo. Nous sommes ici aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un va parler de nous? תמסור דש הביתה! תמסור דש הביתה, בסדר? Merci beaucoup, Father Bachar. On nous parle ici dans les médias occidentaux, on nous parle beaucoup de ce qui se passe à Gaza, qui est tout à fait compréhensible, mais on oublie beaucoup la Cisjordanie et la montée des violences des colons israéliens contre la population palestinienne. Alors, merci de nous avoir informés de ce qui se passe actuellement. J'aimerais introduire Dalia. Dalia Koumsé est une avocate spécialisée dans les droits humains qui a fondé et qui dirige l'initiative Balasan pour les droits humains. L'organisation promeut les droits humains par le biais de la défense juridique, de la recherche et de la planification politique. Elle combat les politiques israéliennes injustes et sensibilise le public aux récits, aux espoirs et aux expériences des chrétiens et chrétiennes palestiniens. Dalia est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'université Birsit de Ramallah et de diplôme supérieur en droit international et en administration internationale de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Avant de créer Balasan, elle a travaillé dans diverses organisations palestiniennes de défense des droits humains en tant que consultante senior en défense juridique. Bienvenue Dalia, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. À vous la parole. Merci, Hélène. Thank you for the introductions, and I'm glad to take part in this. Merci de cette présentation. Très heureuse d'être avec vous à côté de conférenciers distingués. J'aimerais présenter 3 points essentiellement dans ma présentation. D'abord, un résumé de la situation pendant ces 3 dernières années, combien les choses se sont détériorées en Cisjordanie. Deuxièmement, la détérioration, en fait, les développements suite au cessez-le-feu. Et également, plus spécifiquement, en fait, qu'est-ce qui pourrait être fait au Canada? Maintenant, sur la détérioration des politiques dans les dernières 2 années en Cisjordanie, et comme Hélène l'a bien mentionné, l'attention internationale a été sur Gaza pour les bonnes raisons, mais la Cisjordanie fait partie de la même région.
Nous avons senti les effets la même journée en Cisjordanie. Durant les 2 dernières années, nous avons vu vraiment une détérioration de la situation des droits de la personne marquée par un passage du cadre classique d'occupation, si l'on veut, à une annexation directe. Et j'aimerais donc vous présenter un peu le contexte préalable. Avant le 7 octobre 2023 a été une année pitoyable au niveau des violations des droits de la personne. Depuis l'arrivée de la guerre et le génocide, la situation s'est détériorée en termes de l'augmentation du nombre de violations des droits de la personne. Et rappelez-vous que ce sont des violations qui étaient déjà systémiques, ce qui veut dire qu'il y a des systèmes pour violer les droits de la personne de la population en Cisjordanie. Le premier aspect, la façon dont la gouvernance est passée d'une occupation directe militaire d'occupation à une gouvernance du gouvernement d'Israël. Donc, on passe à une annexation et non plus une occupation. On le voit en ce moment dans les régions A et B et non seulement C. Ce sont tous des territoires palestiniens occupés. Toutes ces divisions sont artificielles. Pour nous, tout cela est la Palestine. Ce sont tous des territoires palestiniens occupés. Mais c'est pour démontrer l'étendue de l'occupation illégale dans des nouvelles régions. Nous avons vu également une immense augmentation de l'étendue des territoires occupés qui sont des colonies illégales. Nous voyons également une augmentation de la violence en tant qu'outil d'occupation. La violence est utilisée pour forcer le déplacement des Palestiniens de leur communauté. Nous voyons également une prise de territoire en masse, une intensification des politiques de déplacement. Je vous dirais qu'au moins 40 000 personnes ont été déplacées de force du nord de la Cisjordanie. Alors, c'est une violation double car ces personnes étaient dans des camps pour réfugiés. Nous suivons également une intensification de restrictions de mouvement, tout cela qui amène à une reconfiguration importante de la situation sur le terrain vers une annexation illégale. Si nous voyons ce qui arrive avec ce dit traité de paix, je ne l'appelle pas un accord de paix, c'est une fin négociée, nous l'espérons, du génocide à Gaza. Nous espérons voir la paix s'établir, mais ce n'est pas le cas. Israël continue à occuper le territoire palestinien et nous voyons que les différents niveaux d'oppression continuent et c'est vraiment la base du problème de l'appeler un accord de paix pour pouvoir l'appeler un accord de paix, il doit régler cette oppression systémique. Je crois que l'atmosphère générale ici est d'un peu d'espoir très prudent, mais au moins nous espérons que le génocide
est arrêté à Gaza, mais nous voyons qu'il y a encore des dangers. Et je suis une juriste et donc j'analyse la situation d'un point de vue de droit de la personne et d'un point de vue du droit. Nous ne savons pas ce qui va arriver avec les Palestiniens, où sont les droits des Palestiniens et Palestiniennes à l'autodétermination, qu'est-ce qui leur assure l'accès à leurs droits fondamentaux et leurs droits de la personne. Est-ce que les Palestiniennes et Palestiniens pourront vivre avec liberté et égalité? Il n'y a aucune mention de responsabilité, aucune mention du droit international en termes de responsabiliser l'Israël et une compensation pour les Palestiniens et un financement pour la reconstruction. Donc, tout cela sont les enjeux légaux qui sont absents dans ce projet de paix, comme on l'appelle. Maintenant, le résultat de la situation est de rendre une situation déjà très difficile pour nous vivant en Cisjordanie bien pire, de façon inimaginable. Si on nous avait demandé il y a 2 ans si la situation pouvait être pire, nous aurions dit non. On ne pouvait pas s'imaginer que la situation soit pire, mais aujourd'hui, tous les aspects de notre vie quotidienne sont affectés par l'occupation et les politiques d'annexation d'Israël qui ne sont pas seulement des politiques, mais ont des effets directs sur le terrain, les choses les plus simples de la vie quotidienne, comme par exemple aujourd'hui, de nous déplacer d'une ville à l'autre devient impossible et ce n'est pas exagéré de dire que c'est une mission périlleuse. Il est prohibitif de pouvoir aller d'un village à l'autre. Il y avait des points de contrôle à l'entrée et à la sortie des villes principales, mais maintenant même à l'intérieur des villes, simplement à Bethléem cette semaine, pour vous donner un simple exemple. Non, au mois de septembre, à Bethléem en septembre, nous avons vu 6 nouveaux points de contrôle qui amènent le total à 57, ce qui veut dire que l'éducation est interrompue, il est difficile de pouvoir se rendre à des rendez-vous médicaux. Il est très difficile de voyager, les horaires de travail deviennent compliqués, les décisions familiales sont dans une situation chronique d'incertitude. Et la vie, simplement, est en arrêt, est perturbée par ces restrictions. Ce n'est pas seulement de pouvoir se déplacer d'une place à l'autre, mais c'est toute notre vie qui est perturbée. Et ils le font de façon intentionnelle pour créer un environnement coercif qui fait que les personnes quittent. Et je crois que le père Bachar l'a mentionné, le nombre de personnes qui quittent. La saison des récoltes sont devenues très difficiles car les agriculteurs palestiniens n'ont pas accès à leurs terres et cela détruit l'économie locale. J'ai mentionné dans un webinaire antérieur sur le cas de Bethléem, et je ne veux pas me répéter, mais c'est là où la population palestinienne chrétienne se retrouve et c'est une ville qui est attaquée directement et annexée directement par la prise de territoire, l'expansion des colonies et par la violence qui déplace les personnes et par les restrictions de mouvement les plus strictes
une ambiance qui amène des violations des droits de la personne systémiques et à plusieurs niveaux. Bethléem dépend principalement du tourisme, n'est-ce pas? Donc, les effets de cette situation sur la population restante chrétienne devient est d'une grande précarité, car les chiffres, le nombre de personnes est à la baisse. Et je dois dire que les chrétiens et chrétiennes palestiniens font une partie intégrale du peuple palestinien. Nous sommes là depuis les débuts. Nous avons vécu l'occupation israélienne de la même façon que la population musulmane. Mais nos chiffres sont à la baisse et nous sommes depuis le départ un pourcentage très petit. Et on le voit d'un point de vue non seulement religieux, mais national. Encore une fois, nous sommes autochtones du territoire. Nous avons toujours fait partie du territoire palestinien. Et c'est le territoire de la Palestine qui a amené la chrétienté au monde sans la population chrétienne. Vous pouvez aller voir sur notre site web une lettre aux Nations unies, une lettre d'urgence disant que les politiques israéliennes des deux côtés de la ligne verte font fuir les derniers Palestiniens chrétiens et nous sommes très dangereusement près de l'extinction. Et la conclusion est qu'avec les atteintes intentionnelles d'Israël contre le droit international, ceci a un impact important pour les personnes restantes de la population chrétienne. Les nombres sont à la baisse. Il est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais nous avons tous des membres de nos familles, des collègues qui mettent en vente leurs propriétés et quittent. Je crois que nous avons tous vu dans nos communautés des familles quitter. J'aimerais également souligner, d'un point de vue des droits de la personne, que ce n'est pas un choix comme tel. Ce n'est pas entièrement par choix parce que légalement, un transfert forcé, un déplacement forcé peut être direct ou indirect, n'est-ce pas? Indirect signifie que les forces d'occupation créent un environnement coercif dans lequel les personnes vivent dans des conditions impossibles et donc quittent. Est-ce que c'est réellement un choix? Non, ce n'est pas le cas. Du moins, les personnes qui décident de quitter, elles quittent parce que la situation politique est très instable. Ils ont perdu tout espoir que les choses pourront s'améliorer et les violations des droits de la personne sont si systémiques qu'ils ne peuvent pas assurer leur dignité, leur sécurité, ils ne peuvent pas vivre en liberté et ils perdent tout espoir que les choses s'amélioreront. Et c'est donc la raison pour laquelle les personnes décident de quitter leur terre ancestrale. Si je veux souligner la question du droit international, la responsabilité et ce que vous pouvez faire au Canada. J'aimerais vous rappeler que l'on ne serait pas là où nous en sommes si le droit international avait été respecté et les États membres ont déjà mis de côté leurs propres obligations légales. C'est ce que l'on demande de toute la population internationale. On vous demande simplement de remplir vos obligations légales en tant que pays membre des Nations unies et signataire du droit international. Je crois que l'échelle des violations que l'on voit en ce moment vont au-delà des frontières géographiques, mais au niveau aussi sont à une échelle jamais vue.
de permettre à Israël d'agir en pleine impunité par le manque d'action internationale. Je crois qu'il serait stratégique de responsabiliser l'Israël. Maintenant, il doit y avoir une reddition de comptes. C'est une obligation légale, non seulement ce que les pays membres n'ont pas pu empêcher ce qui est arrivé, mais ils ont en fait soutenu l'Israël à travers le génocide. Et c'est ce qu'on appelle être complice légalement. Ce n'est pas un génocide de simplement l'Israël. Il y a toute une liste de pays qui les ont soutenus. Ils seront trouvés coupables et il y aura une reddition de comptes. Nous parlons de la responsabilité des pays membres d'agir dans le rapport du CIG. Nous devons terminer la complicité et on doit s'assurer qu'il y a un respect du droit international. C'est ce que tous les pays membres doivent faire et devraient faire. Si nous regardons le Canada, plus spécifiquement, il est vrai que le Canada a reconnu l'État de Palestine. C'est un pas important. Nous n'allons pas dire que ce n'est pas un pas important, mais est-ce que c'était une priorité? Non, pas du tout, bien loin de cela. La façon dont nous analysons ce qu'est une priorité, c'est selon nos objectifs. Premièrement, notre premier objectif, bien sûr, était d'arrêter la violence, tout ce qui pouvait être fait pour empêcher que le génocide continue. Et nous espérons que le cessez-le-feu continue. Maintenant, les objectifs à moyen terme sont la responsabilisation et la reddition de comptes. Ensuite, la réconciliation et la paix. Mais pour le moment, là où nous en sommes, de reconnaître l'État palestinien n'est pas dans nos priorités à court terme. Au moins de ce que l'on a vu l'an dernier lorsque certains pays d'Europe ont reconnu l'État palestinien, le gouvernement israélien a répondu en établissant 5 nouvelles colonies en tant que punition. Nous avons payé le prix pour cette reconnaissance. Et pourquoi? Parce que ça n'a pas été accompagné d'action. Qu'est-ce que l'on veut dire par action? Nous voulons dire des sanctions selon le droit international qui rendent l'Israël responsable et qui les forcent à arrêter la violation des droits de la personne. Ce n'est pas un choix, ceci sont des obligations légales dans le droit international à laquelle les pays membres s'engagent. Ça aurait été bien plus utile si le Canada, avec la reconnaissance de l'État de la Palestine, d'arrêter leur coopération commerciale avec l'Israël et le commerce de pièces d'armement. Ce sont des termes légaux. Nous vivons dans un apartheid, dans des occupations illégales et qui doivent être respectées selon le droit international. Ils doivent appuyer également les mécanismes internationaux du droit, comme le CCI, le mandat d'arrestation. Le Canada pourrait également protéger les défenseurs des droits de la personne et la société civile en Palestine. Respecter le droit international en faisant face aux besoins humanitaires à Gaza et en Cisjordanie. Et encore une fois, de ne pas remplacer
l'aide humanitaire ne remplace pas les droits humains de la population palestinienne. On ne peut pas mettre toutes nos demandes dans l'aide humanitaire. L'aide humanitaire est un besoin et doit être offerte, mais ça ne règle pas les problèmes à la base. Et puis, finalement, on doit bâtir des politiques sur un processus de paix respectant l'autodétermination du peuple palestinien. Et je vais m'arrêter là. Merci Merci. beaucoup, Dalia. Merci d'avoir de nous avoir donné une lunette sur le droit international qu'on n'entend pas régulièrement. Merci aussi d'avoir mis encore l'emphase sur les chrétiens en Cisjordanie et la situation actuelle, ce qui nous amène à dire qu'on doit continuer notre plaidoyer auprès de notre gouvernement canadien. C'est notre devoir de chrétien. Depuis le début, on demande l'arrêt de l'exportation militaire des armes. Donc, on va poursuivre, puis je pense que on ne doit pas arrêter à cause de entre guillemets, c'est un accord de cessez-le-feu. Donc, on doit continuer le plaidoyer auprès de notre propre gouvernement. Merci beaucoup. J'aimerais présenter Haroud Bedrossian. Je m'excuse si je prononce mal votre nom. Haroud est un professionnel chevronné du développement qui compte plus de 20 ans d'expérience. En tant que membre de l'équipe de direction, il a contribué à la restructuration de Caritas Jérusalem et au renforcement de ses capacités. En tant que responsable de la collecte de fonds et de la conformité au sein de l'organisation, il dirige les relations avec les personnes donatrices, élabore des propositions et veille au respect des normes internationales. Haroud représente également la région Mona au sein de Caritas Internationalis, où il siège à des comités régionaux axés sur le plaidoyer, le développement international et le renforcement des capacités. Il est formé dans le domaine de l'éducation et de la formation et parle couramment l'arménien, l'anglais, l'arabe et l'hébreu. Bienvenue à Haroud. À vous la parole. Thank you, Hélène. Thank you, Dalia and Father Bashar for your Merci beaucoup, Hélène. Merci, Dalia et Père Bachar et merci de m'avoir invité. Je suis à Jérusalem. Nous avons des bureaux à Bethléem, à Ramallah. Nous avons également un centre médical à Taipei où se retrouve le Père Bachar. Dans ma présentation, je ne vais pas passer trop de temps sur l'annexation et les difficultés de la Cisjordanie qui ont été mentionnées par d'autres. Je vais me concentrer sur Gaza et ce que Caritas fait avec nos partenaires, avec Développement et Paix, d'autres organisations, d'autres OGN à Gaza comme tel. Malheureusement, depuis les tout débuts de la guerre, nous avons perdu 2 membres de notre équipe. Viola essayait de trouver un refuge dans le centre patriarcal qui a été bombardé et lui et elle et d'autres ont perdu leur vie. Issam, qui était pharmacien, qui travaillait pour Caritas Jérusalem, son édifice a été bombardé. Lui et 15 des membres de sa famille ont été tués. Seulement un enfant a survécu ce bombardement, une petite fille de 3 ans qui a maintenant 5 ans, qui vit avec son oncle. Je voulais simplement mentionner ces faits parce que l'on entend que plus de 400, peut-être 500 travailleurs du secteur humanitaire ont été assassinés. Ce ne sont pas que des chiffres. Chacune de ces personnes a un nom, a une famille, évidemment, a son histoire.
Voici ce que Dalia décrit en détail, ce qui arrive en Palestine aujourd'hui. Vous pouvez voir ce qui a été décrit en détail, l'annexation durant des années. Il part de solutions à deux États qui, dans la réalité actuelle, est impossible et en fait, on le voit de moins en moins. Ceci est avant le cessez-le-feu. Nos points, vous voyez en rouge, nous avons 10 postes médicaux à Gaza, 5 dans le nord et 5 dans le sud. Mais durant l'augmentation de la violence dans le nord, nous avons fermé nos centres dans 5 des régions du nord de Gaza et nous avons ouvert 3 autres points dans le centre. Nous fermons et ouvrons des centres selon la situation de la sécurité pour nos équipes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ceci est simplement un exemple de la façon dont les forces israéliennes annoncent les ordres d'évacuation. Ils ont divisé Gaza en différents blocs. Alors, disons, ils vont dire évacuation de 642 et après l'annonce d'évacuation, ils commencent le bombardement. Ici, les points bleus que vous voyez sont les centres d'aide militarisés qu'Israël a établis après avoir empêché d'autres ONG à entrer au pays. Évidemment, ceci est annulé maintenant et l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Ce n'est pas suffisant, mais c'est mieux que ce que l'on avait. Prochaine diapo. Ceci sont de vieilles statistiques. En ce moment, on est à 60 000 personnes ou décès signalés et plus de 170 000 ont été blessés. Évidemment, tout le monde est traumatisé et c'est la raison pour laquelle Caritas Jérusalem, avec nos centres de soins médicaux, nous ne donnons pas seulement des soins médicaux primaires, mais également de l'aide psychosociale aux enfants, aux femmes. Nous avons des sessions de groupe, des sessions avec les familles, des sessions individuelles, etc. Quels sont les besoins humanitaires principaux? Nous avons besoin de tout, évidemment. Les personnes qui ont accès à de la nourriture, donc de la nourriture sèche. Nous avons besoin de produits laitiers, volailles, viande, légumes et fruits. Ça fait déjà 2 ans que l'on n'a pas accès à cela. Nous avons besoin de tentes pour les abris. Il y a un cessez-le-feu, mais les personnes devront continuer à vivre dans des tentes et des abris temporaires pendant une longue période encore. Évidemment, nous avons besoin de soins de santé, des médicaments, fournitures et équipements médicaux. Prochaine diapo. Nous avons 20 employés à Jérusalem, 31 en Cisjordanie, 125 à Gaza. En fait, c'est 126 à Gaza. La plupart sont des infirmières et des médecins ou des personnes spécialisées en soutien psychosocial. Nous faisons différentes interventions, santé, interventions d'urgence, interventions sociales.
Nous travaillons également avec le centre de polio et évidemment d'orthèses artificielles ou de membres artificiels. Il y a des centaines de personnes en besoin. Voici certains de nos centres de services médicaux. Le premier est à Taipei, évidemment. Nous avons pu le rénover. Nous avons ajouté un centre de réhabilitation. Celui du milieu est au centre de la région qui a été détruit. Heureusement, nous avons pu évacuer à temps. Et celui à la droite est notre centre dans la ville de Gaza qui a été partiellement détruit durant la guerre en 2023, mais nous avons pu faire les réparations nécessaires. Suivant. Ceci est la rue qui mène vers le centre. Maintenant, ceci est à Rafah en 2024 où nous devions opérer à partir de tentes très flexibles. On essaie de s'adapter, mais ceci a dû être évacué également lorsque Rafah a été bombardé et les personnes ont dû se déplacer. C'est ainsi que vont les choses. Les personnes se déplacent du nord au sud, de Rafah à un autre endroit. Et toute notre équipe sont des déplacés internes à cause du cessez-le-feu. Certains de nos employés maintenant retournent à la ville de Gaza au nord, mais évidemment, il n'y a pas d'endroit où aller, il n'y a pas de maison. Donc, les personnes y vont avec leurs tentes. C'est celles qui ont des tentes. Ils établissent leurs tentes devant leur maison détruite en espérant qu'un jour elles seront reconstruites. Voici un des points à Deir el-Balah qui était détruit. Et on peut le voir mieux dans la prochaine image. Donc, ça a été détruit, ça a été rasé. Et le propriétaire, en fait, l'a reconstruit. Et donc, il est pratiquement reparti à zéro. Ici, la paroisse de la Sainte Famille, en haut. Alors, on voit notre centre et on voit le reste du quartier. Et c'est là où la plupart, en fait, des chrétiens résident dans ce quartier-là. Avant la guerre, en fait, une année avant la guerre, on avait fait un recensement et il y avait 1200 chrétiens à l'époque. Maintenant, il en reste à peine 600. Certains ont été tués, d'autres ont quitté, ont émigré, comme mes collègues aussi l'ont présenté dans la présentation de Bachar et Dalia. Donc, on a bien vu. Et ceux qui restent ici sont libres de partir s'ils veulent. Personne n'est forcé à rester, mais certains choisissent de rester malgré tout. Alors, voici une illustration de nos activités sociales à Gaza. Alors ça, c'est la tente juste devant l'église. Et il y a quelques mois, il y avait 2 personnes aînées qui étaient assises devant l'église et une d'entre elles a été tuée par quelqu'un qui tirait du haut de l'église. Encore une fois, ça a été dit, en fait, l'Israël a dit que c'était une erreur et peut-être une des premières fois, il s'est excusé publiquement en disant que ce n'était pas intentionnel. Mais enfin, ça, c'est des discours qu'on a entendus
trop souvent. Là, dans ces images, on voit des moments de famine intense et on a réussi à répondre aux besoins essentiels de la population, pas juste les chrétiens, bien sûr. Chaque fois que l'on arrive à obtenir quelque chose, on le distribue aux personnes qui en ont besoin. On a réussi à acheter localement certains biens de première nécessité. On a réussi à les distribuer aux gens qui en avaient besoin. Ici, on voit notre centre médical dans la ville de Gaza, le Beach Camp, donc qui a été coordonné. En fait, on s'est entendu avec les forces israéliennes comme quoi c'est un centre humanitaire qui ne doit pas être bombardé. Mais juste pour être sûr que ça n'arrive pas encore une fois par erreur, on a mis ces grands panneaux en haut des toits. Et ça, c'est une image après la rénovation du centre. On voit que c'est neuf en fait, c'est accueillant. Et il a fallu qu'on le ferme. Ce centre-là, on a dû fermer il y a un mois, mais on prévoit le réouvrir peut-être même ce lundi, grâce au Voici certains des membres du personnel médical qui se procurent des médicaments et qui offrent des consultations. Et chaque fois que l'on engage du nouveau personnel, on offre une formation pour leur expliquer nos politiques. On leur explique qu'on est une organisation chrétienne et qu'on leur explique tous les droits des patients. Et on voit, comme on le voit dans cette formation-là, chaque fois qu'on les accueille, on offre également l'hospitalité, à manger, etc. On essaie de leur donner même des petits sandwichs, mais on n'était pas capable de trouver du pain nulle part à Gaza. On n'était pas capable de trouver de l'eau potable en bouteille pour leur offrir. Alors, c'est juste pour vous donner une idée de ce que l'on vit. Nos peuples, nos gens souffrent, mais les employés, les gens qui travaillent pour eux continuent à souffrir des mêmes situations. Et c'est extraordinaire. Et c'est profondément inspirant de voir comment ils continuent à offrir leurs soins aux gens malgré tout. Ici, dans cette image, comme je vous expliquais, on a un centre où on offre des soins pour les patients atteints de poliomyélite et on a reçu 200 bras et jambes artificiels. Et donc, ici, on voit dans notre atelier, c'est que l'on fabrique aussi les membres artificiels. Et donc, quand on a le matériel pour pouvoir travailler, on ouvre ce laboratoire, cet atelier. Mais malheureusement, il y a un mois, cette section a été détruite partiellement. Et maintenant, elle est retournée à fonctionner à 70%. Donc, on continue à travailler avec cet atelier de reconstruction d'organes, en fait. Voilà. Alors, je vais vous laisser avec un court vidéo qui illustre la situation.
Merci beaucoup, beaucoup à Ruth pour ce témoignage et surtout pour le travail absolument extraordinaire qui est fait par Caritas Jérusalem et ses employés qui, malgré les défis et la situation à Gaza continue et en Cisjordanie continue à faire un travail absolument courageux. J'aimerais juste dire, avant de passer la parole à Luke Stocking, un immense merci à nos panélistes de Palestine. Merci pour vos mots, votre courage, votre dignité que vous portez malgré les épreuves. Votre témoignage nous a touchés profondément et nous rappelle la puissance de la solidarité humaine, celle qui traverse les frontières, les langues et les douleurs. Merci aussi à chacune et à chacun d'entre vous qui avez été présents aujourd'hui pour votre écoute, votre bienveillance et votre désir d'un monde plus juste et plus humain. Puissions-nous repartir le cœur habité par vos voix et gardons ensemble ce lien vivant entre nous, un lien d'espérance et de fraternité. Luke, je te cède la parole. Pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous le mettez dans le Q&A. Je vois qu'il y a une personne qui a posé une question, Claire Speed, mais Father Bachar lui a déjà répondu. Donc, c'était une question par rapport aux enfants, les programmes de musique qui étaient offerts aux enfants. Donc, vous pouvez mettre vos questions dans le Q&A et nos panélistes vont se faire un plaisir d'y répondre. Alors, on a une question qui est on n'a pas le nom, là, mais qu'est-ce qu'une dame qui vit dans une petite ville dans le milieu des prairies au Canada peut faire? Prier et quoi d'autre? Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour répondre? Can I? Yes. Okay, thank you very much, Helen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. L'invitation pour une autre fois pour de cette Zoom. C'est un grand honneur pour nous-mêmes, moi-même, d'être avec vous de cette cas ou de cette situation et c'est un temps compliqué ici à Palestine. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ici à Palestine? Seulement un dame qui vit à Canada ou Montréal ou à Québec ou en autre part du Canada ou en autre part de tout le monde, de faire quelque chose de spécial pour nous, de prier pour nous, c'est c'est très fort parce que la prière de faire miracle toujours. C'est ça le catéchèse de l'Église, c'est ça le catéchèse de Jésus-Christ qui a dit seulement sur la prière qui fait miracle. Une autre chose, de faire quelque chose de spécial, d'incarner le miracle ou le prière dans la terre. Parmi du Caritas de Canada, parmi du Caritas de Jérusalem, parmi de faire quelque chose de spécial pour notre peuple, on peut faire quelque chose dont on aide le besoin dans le peuple palestinien et spécialement le peuple palestinien chrétien qui a resté ici à cette terre, d'encourager, de faire encouragement de la peuple palestinien d'être ici. Je peux parler sur le 3 points que le patriarcat latin et moi-même je fais et pour le peuple ici à Taipei spécialement. La première de créer emploi pour le Palestinien et pour le Palestinien qui a perdu le travail en Israël ou de la permission ou pour la guerre, parce que la guerre. Et la seconde point, c'est le point de faire quelque chose de spécial avec de faire un projet de logement de la peuple qui ont besoin et les familles ont besoin. Et le troisième, parmi de votre mission diplomatique et organisation diplomatique, de faire quelque chose en pression sur les Israéliens
C'est pas seulement et quand il y a les manifestations à la route au Canada ou à la capitale ou à la ville en tout le monde. C'est très bien, c'est une grande solidarité avec nous-mêmes, mais c'est pas une chose incarnée sur la terre ici en Palestine. Il faut faire quelque chose, comme Dalia a dit, quelque chose de très spécial, de faire une chose du toucher, de faire une chose du arrêter Israël à la courte, arrêter Israël à tout le monde de faire quelque chose, à couper le fundraising de l'Israélien pour construire un autre colon ici à Palestine, de faire quelque chose de spécial. Ces 3 points, c'est un point très spécial et unique pour nous-mêmes, de créer un emploi, de faire une stabilité pour la famille et de faire quelque chose, une pression diplomatique parmi le route diplomatique et la mission diplomatique, organisation diplomatique. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait, dans nos deux panélistes, répondre à la question? Qu'est-ce que quelqu'un qui... Oui, vas-y, Dalia. J'aimerais ajouter, tout à fait, Père Bachar, merci pour ça. Alors, je réponds en anglais parce que la question était en fait en anglais. Look, normally, I mean, yes, pray. Normalement, oui. La prière, j'étais dans un webinaire il y a un certain temps où j'ai dit ne priez pas si ça ne va pas avec des actions. Les personnes veulent parfois simplement prier et ça leur donne l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'agir s'ils ne font que prier. Alors oui, certainement prier, mais agissez également. De notre côté, en tant qu'organisation des droits de la personne, on vous invite à vous conscientiser, à en apprendre le plus possible et à conscientiser les personnes autour de vous. Participer dans le discours autour des droits de la personne là où vous êtes. Nous faisons toutes et tous partie de réseaux professionnels et personnels dans lesquels nous pouvons agir. Je ne sais pas ce que cette dame dans une petite ville dans le milieu des prairies au Canada fait, mais je suis certaine que vous pouvez contribuer au niveau personnel et dans votre communauté pour aider à la protection des droits de la personne. Parler avec nous, parler avec la population palestinienne, si vous vous identifiez avec nous, la population chrétienne, nous sommes ici. Il est important de contribuer financièrement, oui, mais pas seulement cela, mais de fait de participer dans un mouvement de plaidoyer face à votre gouvernement est également important. Et si vous pouvez donner accès aux voix palestiniennes, à des espaces de prise de décision, des espaces d'influence, c'est également quelque chose qui nous aide. Nous sommes toujours ici, nous avons un accès direct sur le terrain, nous avons l'expertise et vous pouvez toujours nous contacter et nous sommes toujours très heureux de pouvoir vous donner des réponses. Également, on peut faire quelque chose en tant que paroisse, sœur, ville, sœur, entre les paroisses. Cela peut aider, ça peut faire un échange culturel, un échange de connaissances et également on peut ajouter quelque chose comme un venez voir et retourner, raconter l'histoire. Vous pouvez venir visiter nos sites sacrés également, notre population, ensuite retourner, partager ce que vous avez vu avec les personnes autour de vous. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. To what extent are churches in Palestine cooperating and communicating? Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a collaboration entre les églises en Palestine? Est-ce que les églises protestantes, par exemple, travaillent avec les églises catholiques et orthodoxes ou est-ce que chaque église travaille un peu en silo? Peut-être une question pour vous,
par Bachar. Ici à Taipei, nous avons de très bons liens. Il y a l'Église orthodoxe, l'Église catholique et protestante. Nous travaillons ensemble. Nous avons annoncé, nous avons fait une déclaration ensemble lorsqu'il y a eu les feux derrière l'Église, ensemble entre que les 3 prêtres de paroisse de Taipei. Et ça a été un message très fort parce que nous avons travaillé ensemble, nous avons élevé nos voix ensemble, nous avons fait une déclaration ensemble, nous avons cette conscience de la situation. Et ici à Taipei, nous travaillons ensemble dans notre camp d'été, par exemple. Ce n'est pas le latin séparé des orthodoxes ou de l'Église protestante. Non, nous avons travaillé ensemble et nous avons créé un camp d'été pour tous les enfants chrétiens. Et nous avons donc toutes les églises ici, dans cette situation qui est très complexe, nous travaillons ensemble. Vous pouvez voir également les photos dans les églises lorsque tous les chefs de l'église sont entrés et ont prié ensemble. Ça a été un symbole d'unité. Nous travaillons ensemble, nous collaborons et c'est à travers le conseil des leaders de l'Église que nous avons également émis 3 déclarations sur Gaza, 2 déclarations sur Taipei et sur ce qui arrive en Cisjordanie, à Jérusalem, à Gaza. Nous travaillons toujours ensemble, les différentes églises, sous le conseil des leaders Merci, d'église. Bachar. Excellente réponse. Une autre question. Pouvez-vous nous parler de la façon dont se fait présentement sur place la gestion de la distribution de l'aide humanitaire par les organismes humanitaires? Je pense que cette question-là pourrait être répondue par Ruth. Well, currently Rafah En crossing ce moment, is still closed. les frontières à Rafah sont toujours fermées. Il y a certaines déclarations que les centres d'aide humanitaire ouvriront lundi. L'aide humanitaire commence à entrer, mais je vous dirais que les ONG internationales n'arrivent pas à entrer. Elles doivent renouveler leur permis pour le faire. Dans notre cas, c'est un cas un peu différent parce que nous ne sommes pas une ONG internationale, mais plutôt une ONG locale et nous travaillons sous le patriarcat latin et c'est la raison pour laquelle nos employés sont locaux, ils ne sont pas étrangers, ils sont de Gaza, ils y habitent. Donc, si on compare durant la guerre et maintenant, l'aide humanitaire entre environ 400 camions par jour et ça augmente graduellement, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Merci. Merci, Ruth. Il y a une question ici, peut-être pour Dalia. Au nom de qui ou de quoi est-ce que les colons envahissent les terres des Palestiniens? A En termes de... promised land. A promised land that was promised thousands of years ago. Une Really, terre this is the promise, une terre qui a ideology été that promise il y a fuels des these milliers atrocious d'années. human rights C'est la violations. You know, philosophie this is derrière that's elsewhere. ces atteintes aux droits de la And it is personne. also embedded in Et c'est Zionism. également Again, ancré dans le sionisme. Le sionisme nourrit cette idée. On doit voir les colons non seulement comme des individus ou les pommes pourries, non, ils font partie de l'État d'Israël. Ils sont soutenus par l'État d'Israël, ils font une partie intégrale d'Israël, même dans leurs droits constitutionnels. Ils font référence aux colonies qui, selon le droit international, sont illégaux.
Il les voit comme une valeur internationale. Selon le droit international, c'est un crime de guerre, mais c'est un droit selon eux. Et ce sont les colons qui sont directement soutenus par l'État d'Israël, travaillent de pair avec l'État d'Israël. Nous sommes concentrés sur la violence et le terrorisme de colonisation parce que c'est ce qui déplace les Palestiniens. Ils veulent prendre le territoire palestinien sans les Palestiniens. Et comment ils le font? À travers les colons. Et ils le font avec la protection et l'accompagnement de l'armée israélienne. Alors, si vous posez la question aux colons, ils vont vous dire, Dieu nous a promis cette terre, c'est notre terre, vous devez quitter. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la situation. Peut-être, merci beaucoup, Dalia. Peut-être une dernière question. In a previous webinar, a presenter Dans un said it webinaire was too late antérieur, for two un nation panéliste a dit qu'il était trop Did I tard heard pour une that solution à again deux in États. this webinar? Est-ce que vous l'avez dit également durant ce webinaire? Yeah, I said that when I Oui, showed the map. je l'ai dit lorsque j'ai montré la carte. Look, Écoutez, settlements, expansion, les colonies, l'expansion, la prise de territoire, la prise des ressources des villages palestiniens n'est rien de nouveau. Ça fait des décennies que ça a lieu. Ça n'a qu'été amplifié durant la guerre parce que tout le média se concentrait sur Gaza et donc ils ont pris cette occasion pour accélérer la prise de territoire. Et ce n'est rien de nouveau. Je ne suis pas politicien, mais la façon dont je vois les choses, il y a de moins en moins de territoire et le territoire est divisé. Bethléem est divisé de Beth-Lahour. On le voit. Parfois, je voyage à Jérusalem vers le nord et à chaque fois, je vois une nouvelle clôture, des nouveaux territoires annexés, etc. En tant que Caritas Jérusalem, nous avons vu plus de 30 villages du nord. Et à chaque fois que j'y vais, je vois une nouvelle colonie, de nouvelles atteintes, des nouvelles violations de droits, et ça continue. Et vraiment, c'est inquiétant. Si la situation continue, je ne vois pas comment il peut y avoir une solution à deux États. Il n'y a plus d'État, nous n'avons plus de terre. Je ne sais pas si Dalia avait ajouté à ce que j'ai dit. Oui, je crois que l'ambiance générale, lorsque l'on parle d'une solution à deux États, les personnes vous répondent « Où? Vous n'avez qu'à voir une carte et c'est la dernière carte que vous avez vue à l'écran n'est pas mise à jour. On ne sait pas comment on peut mettre en place une solution à deux États, mais surtout, ce qu'il manque à la conversation est le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Quel type de gouvernance, quel contexte politique est-ce que l'on doit mettre en place, celui que le peuple palestinien choisit? Et vous savez, comme Hanan Ashraf a dit, la solution à deux États était un compromis très difficile depuis le départ. Et si c'est ce que le peuple palestinien choisit, c'est ce qui arrivera. Mais encore une fois, je ne suis pas politicienne, je suis palestinienne. Je vais vous donner mes opinions et mes positions en tant que palestinienne, mais également ce qu'il y a dans le droit, ce qui est juste selon le droit international. Le droit à l'autodétermination est inaliénable et la paix est impossible sans la justice, sans une égalité en tant qu'être humain. Et donc, le droit à l'autodétermination doit déterminer
le modèle politique, mais à la fois, on doit avoir à s'assurer que les Palestiniens peuvent vivre avec toute liberté, avec tous les droits. C'est la seule solution juste, qu'on l'appelle une solution à un État, 2 États, 30 États, peu importe. Ce qui est important, c'est que l'on puisse vivre en paix, égalité, avec dignité sur nos terres et que l'on puisse l'assurer pour les générations futures également. Donc, ce serait ma position sur le sujet. Merci, Dalia. On est rendu Thank à la you. fin de notre Thank you, Dalia. webinaire. Je sais qu'il reste des questions. On pourra les prendre, les copier et les acheminer aux panélistes qui est le plus concerné, peut-être pour avoir une réponse, puis on pourra l'envoyer aux personnes participantes. Alors maintenant, je donnerai la parole à Luc Stocking, qui est notre directeur de l'engagement du public. Luc. Merci Hélène et merci encore à tout le monde pour être avec nous aujourd'hui. On a commencé au début avec une remarque que nous sommes à la pointe de déterminer ensemble les prochaines étapes d'où nous sommes maintenant et je pense qu'après des merveilleuses présentations par nos invités aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. On a entendu beaucoup de choses qu'on peut faire pour continuer de prendre les étapes vers la justice, vers la paix, en solidarité avec nos amis, nos partenaires et le peuple palestinien. Alors, on ferme notre temps ensemble avec ce prière de clôture qui vient de Pape François. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu de paix, écoute nos supplications. Nous avons essayé tant de fois et durant tant des années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes. Tant des moments d'hostilité et d'obscurité, tant de sang versé, tant de vies brisées, tant d'espérances enlevées. Mais nos efforts ont été vains. À présent, Seigneur, aide-nous, toi. Donne-nous, toi, la paix. Enseigne-nous, toi, la paix. Guide-nous, toi, vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire plus jamais la guerre. Avec la guerre, tout est détruit. Enfuse, aie-nous le courage d'accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères qui nous rencontrons sur notre chemin. Maintiens allumée en nous la flamme de l'espérance pour accomplir avec une passion, persévérance de choix et de dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix et que du cœur de chaque homme et femme soit banni ce mot, division, haine, guerre. Seigneur, désarme les langues et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits pour que le style de notre vie devienne Shalom, paix, salam. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci Hélène et merci à tout le monde. Merci tout le monde de votre participation. Encore une fois, de vous entendre, ça nous a éclairés. Ça nous mobilise aussi à continuer de faire du plaidoyer auprès de notre propre gouvernement et d'inviter la population canadienne à faire des dons pour la reconstruction et les besoins immédiats de la Palestine. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée.